Certaines études, comme celles menées sur des basketteurs professionnels, ont montré des bénéfices pour la récupération musculaire. Mais il semblerait que la glutamine soit efficace lorsqu'il y a déjà un problème présent. Comme par exemple, une étude a été menée auprès d'athlètes d'endurance marathoniens et a révélé que la prise de 5 grammes de glutamine juste après une épreuve sportive, puis une nouvelle fois 5 grammes 2 heures plus tard, réduisait considérablement l'apparition d'infections au cours de la semaine suivante. Nous avons également cette étude qui le confirme et qui a montré qu'une réduction de la perméabilité intestinale induit par l'exercice d'endurance effectué dans une situation difficile. En gros, il faisait très chaud. En résumé, les niveaux plasmatiques de glutamine sont réduits après un exercice d'endurance prolongé, ce qui est lié à un risque accru d'infection. L'exercice d'endurance prolongé est connu pour provoquer des fuites intestinales. Et donc, la glutamine aide à améliorer la perméabilité intestinale. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça signifie qu'elle renforce la barrière intestinale. Elle empêche plus efficacement le passage de substances qui ne devraient pas normalement traverser cette barrière. Comme un vigile de boîte de nuit qui laisse passer personne, uniquement les éléments souhaités. Je suppose que j'ai jamais été un élément souhaité. En résumé, si votre activité sportive est de très haute intensité et dure longtemps, ça peut réduire votre taux de glutamine en affectant la perméabilité intestinale. Résultat, une récupération plus lente et un risque accru de la baisse de l'immunité.